Alors, nous allons parler de la cristallographie. Un chapitre très important sur la chimie minérale. Tout d'abord, il faudrait comprendre ce que c'est la cristallographie. Qu'est-ce que la cristallographie? Alors, la définition est assez simple. Je vous l'ai déjà marqué ici. La cristallographie est la science qui étudie la structure de la matière cristalline à l'échelle atomique. Donc là, vous devrez comprendre que à travers ce cours, nous allons parler de la matière cristalline. Petite information, en fait, il faut savoir que dans la nature, vous avez plusieurs formes de l'état de la matière, comme vous le savez tous. Il y a l'état solide, l'état liquide et l'état gazeuse. Nous allons nous intéresser à l'état solide. Et sur l'état solide, vous comprendrez que tous les solides ne sont pas ne se ressemblent pas et ne sont pas formés de la même structure. Et sur cette partie, nous allons nous intéresser à la structure cristalline. Pourquoi la structure cristalline et surtout comment est structurée? Je vais d'abord commencer par parler du début de la matière. Vous savez que toutes les matières qui composent nos matériaux sont constituées, vous savez tous, tout d'abord par un atome. Vous avez un atome. Un atome et plusieurs atomes vont former quoi? Des molécules. Une molécule. Exactement, une molécule. D'accord? Une molécule. Et plusieurs molécules vont former. Qui a déjà la réponse? Plusieurs molécules vont former quoi? Des cristaux. Vont former des cristaux. Et plus précisément, ils vont tout d'abord former ce qu'on appelle des minéraux. Des minéraux. Exactement, exactement. C'était qui Abdul Kabir? Ok, des minéraux, exactement, minéraux. Nous aurons ce qu'on appelle des minéraux. Ok? Donc, les molécules vont former des minéraux et plusieurs minéraux vont former des cristaux. D'accord? Un cristal. Un cristal. Et ce cristal-là peut s'unir avec d'autres formes de matière pour former une roche qu'on a l'habitude de voir. Une roche. D'accord? Et la roche en question, c'est une solide qu'on a l'habitude de voir dans la nature. Donc, ce qui veut dire que tous les roches que nous avons l'habitude de voir dans la nature sont probablement constituées de cristaux, d'accord? Dont ces cristaux sont formés par des minéraux. Et ces minéraux-là sont formés par des molécules. Et ces molécules sont formées par des atomes. Donc, la cristallographie va s'intéresser à l'étude des cristaux, d'accord? Mais justement à l'échelle atomique, c'est-à-dire on va entrer à l'intérieur des cristaux pour analyser la structure élémentaire qui a formé le cristal. D'accord? Donc c'est ça en fait ce que nous allons nous intéresser sur ce cours. Et quand on parle de structure cristalline, on parle de ce qu'on appelle, là j'avance un petit peu le cours, on parle de ce qu'on appelle des motifs. D'accord? Donc ces petits atomes appelés motifs vont s'unir pour former une molécule en question. Et la molécule formée de différents motifs, c'est ce qu'on appelle une maille, en grosso modo. Donc, si vous avez compris la structure
des roches et d'où provient cette structure, je pense que là, le début du cours est déjà réussi. Il faut savoir que sur ce cours, nous allons faire la cristallographie. Et c'est quoi la cristallographie? C'est juste la science qui étudie la matière cristalline, mais au niveau atomique. C'est-à-dire, nous allons nous intéresser quels sont les petits éléments qui ont servi à la formation d'un cristal. Est-ce que jusque-là, je me suis assez bien compris? Oui. Oui, monsieur. Il me faut beaucoup plus de réactions, hein. J'aimerais bien avoir un peu plus de réactions de votre part. Si ça va ou pas, comme ça, j'essaie de voir comment j'avance. Oui. Ok, très bien. Donc, si nous avons compris ce que c'est la cristallographie, maintenant la question à se poser, c'est comment est structuré un cristal. Donc, nous allons nous intéresser à la notion de cristallographie. Qu'est-ce qu'un motif? Qu'est-ce qu'une maille? Qu'est-ce qu'un réseau cristallin? Qu'est-ce qu'un réseau cristallin, pardon? Qu'est-ce qu'une structure cristalline, etc., etc. Je pense que tous ces mots, vous les avez déjà entendus, mais la plupart d'entre vous ne savent pas ce que ça veut dire concrètement. Alors, on va rentrer dans cette deuxième partie pour vous expliquer tout ce qui est notion de cristallographie. Je vous expliquais tout à l'heure que tout commence par une petite... Genre, vous avez un petit atome, d'accord? Je vais essayer de structurer. Alors, vous avez tout d'abord un atome qui est là. Alors, cet atome va se lier avec un autre atome, avec un autre atome. Celui-ci va se lier avec un autre atome. Et puis, il va se lier avec un autre atome, avec un autre atome. D'accord? Ensuite, celui-ci va se lier avec un autre atome. Celui-ci avec un autre atome. Comme ça. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi, chers amis? Alors, c'est le fait que la liaison qui se lie entre les atomes, d'accord? Il va former une structure qui est reconnaissable. Vous voyez? Donc, vous avez ici un atome, ou plutôt, si je parle d'un atome, j'ai dit ce qu'on a, ça s'appelle quoi déjà? Quand je parle d'atome, oui, Adam? Oui? Monsieur, podia partager le tableau que tu vois. Est-ce qu'elle est la seule à ne pas voir le tableau? Moi, je vois. Moi, je vois. Ah, tout le monde voit le tableau, cher ami, donc tu es la seule. Hein. Il faudrait revoir avec ton téléphone, je pense. Malheureusement. Donc, chers amis, du coup, nous avons les atomes qui vont se lier, d'accord, d'une façon ordonnée, formant ainsi un chemin bien déterminé dans l'espace, d'accord? Les atomes en question, c'est ce qu'on appelle des motifs, d'accord? Donc, c'est quoi un motif? Bah, c'est juste les petits éléments, d'accord, qui forment en quelque sorte ce qu'on appelle une maille. Donc, les motifs vont s'unir entre elles pour former, en grosso modo, une structure ordonnée. Et cette structure ordonnée, c'est ce qu'on appelle quoi? C'est ce qu'on appelle une maille. Une maille. Donc, une maille en question, c'est juste cette structure, d'accord, formée d'atomes qui se lient entre elles, bien ordonnées dans l'espace. Ok? Et plusieurs structures ou plusieurs mailles peuvent s'unir, d'accord? Vous allez avoir, par exemple, ici, vous allez avoir cet atome qui va se lier avec un autre atome ici, qui va se lier avec un autre atome, d'accord? Il va encore se lier ici avec un autre atome, avec un autre atome ici, d'accord?
Celui-ci va se lier avec un autre atome ici, un autre atome, etc. Et vous allez constater que plusieurs mailles qui s'unissent vont former un ensemble de réseaux. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle un réseau cristalline. Un réseau cristalline. Un réseau cristallin, pardon. Un réseau cristallin. D'accord? Un réseau cristallin. Donc, vous l'avez très bien compris, les motifs s'unissent pour former une maille. Plusieurs mailles s'unissent pour former un réseau cristallin. Et justement, nous allons nous intéresser beaucoup plus sur le maille. D'accord? Ici, sur notre maille, vous voyez très bien que la structure formée par les motifs peut varier. D'accord? Par exemple, sur l'exemple que je viens de montrer ici, la structure de la maille en question forme une structure qui est bien connaissable, qu'on appelle une structure cubique. Et c'est à partir de là que nous allons distinguer 7 différents types de mailles qu'on appellera par la suite un système cristallin. Les 7 systèmes cristallins. Les 7 systèmes cristallins, c'est quoi? C'est les différentes structures possibles que les motifs peuvent former à l'intérieur d'un cristal. Et là, vous allez distinguer le système cubique, orthorhombique, triclinique, hexagonal, etc. jusqu'à obtenir les 7 systèmes cristallins possibles. Il y a une personne qui essaye de partager son écran, je ne sais pas c'est qui. Oui. Voilà. Donc, nous avons ici un motif, une maille, réseau cristallin et structure cristalline. Est-ce que sur ces... On ne voit pas l'écran, monsieur. Mais c'est normal, je ne sais pas c'est qui. Il y a quelqu'un qui essaie de partager son écran. Adam. Il y a une personne qui a partagé son écran et ça a créé des perturbations ici. Là, c'est bon, vous le voyez? Non. Ah là là. Là, c'est bon. Ok. Très bien. Donc, je disais, nous avons ici ces notions qui sont très très importantes parce que si vous n'arrivez pas à les comprendre, ça va être compliqué pour la suite. Motif, maille, réseau cristallin, structure cristalline. Vous avez à l'intérieur de votre cristal, d'accord? Je vous ai dit tout à l'heure, plusieurs atomes qui se sont unis pour former des molécules, d'accord? Plusieurs molécules se sont unies pour former des minéraux et plusieurs minéraux qui se sont réunis pour former le cristal en question. Il faut savoir que nous, on va s'intéresser à la structure formée par les atomes. C'est ça la cristallographie. Comment les atomes se sont... la position des atomes dans l'espace pour former notre cristal. D'accord? Et les atomes en question, on les appelle des motifs. D'accord? Et les motifs en question, qu'on a des atomes que je viens de vous dire, vont former une structure dans l'espace. Et en fonction de ces structures, c'est ce qu'on appelle une maille. Et cette maille peut être de différentes formes en fonction de la disposition faite par les motifs. Il peut être cubique, orthorhombique, quadratique, etc., etc. Les 7 systèmes cristallins que vous connaissez. Et du coup, vous n'allez pas avoir une seule maille dans un cristal. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que en fait, une seule maille ne peut pas
à lui seul, constitue un cristal. Parce qu'une seule maille, c'est à l'échelle microscopique. On ne peut pas le voir comme ça. Donc, ce qui veut dire que nous avons plusieurs mailles qui se sont collées, d'accord, les unes des autres, jusqu'à former notre cristal. D'accord? Et les mailles qui se sont collées les unes des autres forment un ensemble de réseaux. Et c'est ce qu'on appelle un réseau cristallin. Ok? Et le réseau cristallin en question aura plusieurs notions en fonction de la maille primitive, notamment la maille principale. Si la maille principale est par exemple de la forme cubique, donc on dit que notre réseau cristallin a une structure par exemple cubique. D'accord? Est-ce que vous m'avez compris sur cette partie? Là, on ne fait juste que l'énoncer. Je veux juste vous faire comprendre au moins qu'est-ce que nous sommes en train de voir. Parce que je ne peux pas parler de calcul et autre chose, parler d'exercice, et si vous ne comprenez même pas de quoi je parle dans le cours. Donc, j'aimerais bien savoir, est-ce que jusque-là, vous me suivez très bien de quoi on parle? Non. Qui a dit non? C'est qui? Tu viens d'arriver ou tu es là depuis le début? Je suis là depuis le début. Ok. J'ai pas bien compris le système cristallin. Ah, système cristallin. Ok. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. En fait, quand on parle de système cristallin, en fait, le système, ça veut dire les différentes structures possibles de la maille. En fait, le système cristallin, on le détermine à partir du motif primitif, c'est-à-dire de la maille primitive. Par exemple, ici, le réseau cristallin que je viens de vous dessiner ici, c'est un réseau cristallin formé par plusieurs mailles. Quelle est la structure de cette maille? En fait, la structure de cette maille, c'est une maille cubique. Cubique. On est d'accord? Eh bien, Oui. vous pouvez trouver cette forme, d'accord? Vous pouvez trouver cette forme de maille dans un cristal. Mais vous pouvez aussi aller dans un autre cristal, trouver que, en fait, la structure de la maille n'est pas comme ça, mais elle est par exemple à la forme quadratique ou triclinique ou hexagonale. D'accord? Ça veut dire que la structure de la maille primitive peut varier en fonction des cristaux. Mais selon les études qui ont été faites, il y a cette possibilité de système cristallin, c'est-à-dire de maille primitive. D'accord? Vous les savez tous, hein? Il y a triclinique, orthorhombique, hexagonal, monoclinique. Vous les savez tous, je pense. On vous les a déjà donnés. Et ces 7 systèmes cristallins sont les bases primitives d'un cristal. Et il faut savoir que, en fait, les systèmes cristallins, c'est juste quoi? C'est juste la disposition des motifs au sein du cristal. Par exemple, on fait un exemple très simple. Enfin, un exemple simple. Par exemple, et si, et quand on fait kofia, il y a shkomoji, kofia, il y a hazi. Vous comprenez tous de quoi je parle? Oui. Quand on fait un kofia hazi, qu'est-ce que vous faites? Vous, les filles, vous faites des petites, je ne sais pas comment vous faites, mais des petits ronds, d'accord? Petit tronc, petit tronc, petit tronc, petit tronc, petit tronc, petit tronc, jusqu'à former notre kofia. On est d'accord? Zohaira, ça serait mieux que si tu éteins ton micro, s'il te plaît. Merci. Donc, vous avez les petits ronds que vous faites, je ne sais pas comment vous le faites. Vous avez des petits ronds, vous le faites beaucoup, voilà, beaucoup de petits ronds pour former notre kofia. Ben, c'est la même chose en fait. Le cristal, c'est le kofia qui est formé de petits motifs. D'accord? Des petits atomes, des petits motifs au milieu.
Et en fonction de la disposition des motifs, c'est-à-dire, et namna, ou un motif ou un c'est juste un rambo il nous confie à l'ismi, là, il nous a, je sais pas quoi, tous les motifs que vous mettez à l'intérieur. Alors, faisez motif, vous à l'intérieur, et namna, ma disposé, ou ma boulot titiwala, la chidori distingue forme à l'intérieur. Et la forme que vous distinguez à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle une maille. J'arrive à distinguer une maille de la forme cubique, une maille de la forme quadratique, une maille de la forme, etc., etc. Et il y a cette possibilité de maille possible qu'on peut trouver à l'intérieur d'un cristal. D'accord? Et les mailles en question vont s'unir plusieurs fois pour former notre réseau. Et notre réseau en question, c'est le cristal. Juste comprenez comme ça. En fait, vous avez un cristal. À l'intérieur de ce cristal, vous avez plusieurs motifs qui se sont disposés, qui se sont solidifiés dans l'espace et ils ont formé une structure bien déterminée. Et c'est cette structure qui nous permet de distinguer, ah, cette structure a une forme de cube. Alors ça, c'est une maille cubique. Ah, cette structure forme une forme de hexagonale. Ah, c'est une maille hexagonale. Cette structure forme une forme de quadratique. Donc, c'est une maille quadratique. Est-ce que je me suis fait très bien comprendre? Oui, monsieur. Oui, mais... C'est bon maintenant? Et ne vous compliquez pas la vie. Les choses sont simples. Je ne sais pas comment les enseignants vous l'expliquent, mais les choses sont assez simples. Vous avez un cristal, vous voulez juste étudier comment les petits éléments à l'intérieur de ce cristal qu'on appelle motif se sont disposés dans l'espace. C'est ce qu'on appelle la cristallographie. J'étudie. Et ces petits éléments sont ordonnés dans l'espace selon les 3 dimensions X et Y. Et en fonction de comment ils se sont disposés, j'arrive à distinguer plusieurs types de systèmes. Et c'est tout. C'est tout. Si vous avez compris ça, le reste c'est des calculs. Comment je peux calculer le nombre de motifs dans une maille? Comment je peux calculer la masse volumique? Comment je peux calculer la compacité, etc., etc. Mais en fait, c'est ce que nous allons faire. C'est tout. On est bon? Oui. Parfait. Oui. Parfait. Alors maintenant, il faut savoir qu'à votre niveau, on ne va parler que d'une maille cubique. Voilà pourquoi il faut prendre le temps de savoir dessiner une maille cubique. Et n'a pas problème de dessiner carito, on garde ma toile. Oui, Abdelkabir. Mimi na question mimi. Upande wa hii réseau cristal ni réseau cristal. Avant de créer par exemple réseau hatu ibali maille cubique irihanye maille cubique orthorhombique na zile triclinique au ngetumpake suka namna nzima pia. C'est une très bonne question parce que j'y pensais tout à l'heure que peut-être vous allez vous y tromper, mais justement c'est très bien que tu as posé la question. Merci Abdelkabir. En fait, ce n'est pas possible de trouver plusieurs mailles dans un seul cristal. Ce qui est possible, c'est de trouver plusieurs motifs dans un seul cristal. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un cristal qui est formé de, voilà, des motifs de silicium, de chlorure, de potassium, etc., etc. Vous avez plusieurs motifs différents au sein d'un même cristal. Ça, c'est possible. Et d'ailleurs, on va parler de ce qu'on appelle les cristaux multiples, ou plutôt les mailles multiples. Ça, on verra vers la fin. Ça, c'est possible. Mais trouver plusieurs mailles différentes dans le même cristal, non, c'est pas possible. Soit notre cristal est de mailles cubiques, ou de mailles tricliniques, ou de mailles hexagonales, etc., etc. Parce que, en fait, la structure qui a été faite pour former les réseaux cristallins, ça se fait en fonction de différentes, ce qu'on appelle des propriétés, souvent physico-chimiques. La température, la pression, tous ces éléments-là, c'est ce qui ont donné la structure de solidification des éléments. Et comme ces éléments-là se sont solidifiés à la même température, à la même compression, à la même tous les éléments physiques possibles,
forcément, ils auront le même système cristallin. Est-ce que j'ai répondu à la question? Abdul Kabir, est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, c'est bon, merci, merci. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce que je disais? En fait, là maintenant, il faut prendre le temps de savoir dessiner un réseau, une maille cubique. Donc, dites-moi, qui a du mal à dessiner une maille cubique? Est-ce que vous tous, vous êtes capables de dessiner une maille cubique? Non, monsieur. Non. Ok, donc on va prendre 5 minutes ensemble et je vous donne la technique et chacun devra dessiner sa propre maille dans une feuille. J'espère que vous avez de quoi noter quelque part. Tout le monde? Oui. Parce que là, il faudrait que chacun s'exerce sur comment dessiner une maille cubique. Parce que forcément, il y en aura à l'examen. Soit on vous donne les coordonnées, on vous demande de dessiner la maille, soit on vous donne la maille et on vous demande de chercher les coordonnées. Donc, l'un ou l'autre, vous aurez forcément besoin de dessiner une maille. Alors, tout d'abord, il faut savoir que notre maille en question doit respecter les 3 dimensions, d'accord, de l'espace. Notamment, vous avez ici X, Y. Bon, ça dépend, hein. Il y a certains enseignants, ils écrivent Z en haut, Y ici. Hein. Ça dépend. Non, mais moi, j'écris ici Y. Et là, notre Z. Tout d'abord, vous écrivez comme ça, le repère. Ensuite, vous allez dessiner votre maille. Comment vous allez la dessiner? Tout d'abord, vous dessinez un carreau. C'est-à-dire, vous allez dessiner un carreau entre la face X et Y. Juste ici. Oh là là, ça va être compliqué là. Un carreau comme ça. Comme ça. Tout le monde. Si vous avez une feuille, faites comme moi. Un carreau entre l'axe X et Y. C'est bon? Oui. Ensuite, maintenant, vous allez tracer une losange entre Y et Z. Ouais, ça, c'est Y. Une losange, quand je dis une losange, cela veut dire que là, j'aurai une parallèle à Y vers comme ça. D'accord? Une parallèle à Z vers comme ça. Et une parallèle à Y vers le haut. Donc, ça va être comme ça. La parallèle à Z. OK? Et puis la parallèle à Y. Comme ça. Genre une losange de l'autre côté. En fait, là, je dessine les faces. Les faces possibles. Ça, c'est les faces primitives. Donc, une losange entre face Y et Z. Ensuite, une losange entre face X et Z. Donc là, la parallèle à Z et la parallèle à X. Donc, ça sera comme ça. Comme ça. Si vous arrivez jusque-là, je pense que votre cube est déjà fait. Parce que le reste, c'est juste faire les opposés de chaque face. C'est tout. Opposé de chaque face. Par exemple, ici, je dessine l'opposé de celui qui est en bas. Donc, ça va être comme ça. Je prolonge là. Et je l'envoie ici. L'opposé de celui-ci, ça sera l'opposé qui est juste là. Et là, qu'est-ce que je fais? Je viens, je mets mes motifs sur les coins.
Facile, hein? Rectangle et yo. Oh là là. J'ai pas dit rectangle. Comment ça, un rectangle? Depuis quand, Ah oui. depuis quand un rectangle a une forme de cube? Alors écoutez très bien. Moi j'utilise ma souris. Je ne peux pas la contrôler. Je peux pas la contrôler. Donc je vous ai dit, vous dessinez un carreau. Donc voilà. On suppose que c'est un carreau. Un carreau derrière. Et puis un losange à gauche. Losange en bas. Et là vous dessinez les faces opposées. Ok? Oui. Oui, c'est bon. C'est bon? On a vu l'astuce. Alors, chacun essaie de le refaire. Alors, chacun essaie de le refaire. J'allais dire, vous activez votre caméra, vous montrez ce que vous avez fait. Ok, monsieur. Vous avez 30 secondes, il faut le refaire. Hey. Moi, monsieur, j'ai déjà fait. Moi aussi. You feel sleepy? Wait, I will finish in maybe 15 minutes. What? No, you can't. Just 15 minutes. Wait. Hey, we where's about it? Okay. Okay. See you. Ok, je suis à vous. Monsieur, on peut écrire Nyongoha. Ah, madame Namendi. Ah non, j'ai oublié, comment on dit? Ah, tu vois quand on fait les bétons là. Kawatimu. Comment on appelle ça? On a des serrés joués, Rengama serré joué outil. Ça c'est bien Asma ou ça va? Je l'ai bien vu. C'est qui encore? Asma. Je suis toujours pas. Ok, bah, l'étape elle est simple. Il faut tout d'abord tracer ton repère, ok? Après tu traces ici un carreau, ok? Un carreau. Et ensuite tu traces une face de la forme d'un losange sur cette partie du repère YZ. C'est-à-dire, comment tu vas le dessiner, c'est assez simple. Tu dessines la parallèle à Y et puis la parallèle à X, à Z, pardon, et ça te donne une forme de losange. En bas encore, tu traces la parallèle à X, la parallèle à Y, ça te forme une forme de losange en bas. Et le reste, tu ne fais que voilà, relier les faces qui restent. Alors, exercez-vous. De toute façon, la vidéo sera disponible sur YouTube. Allez la regarder si vous n'arrivez pas à le faire. Exercez-vous, jusqu'à ce que ce soir, vous arrivez à le faire. Si vous n'arrivez pas à faire ça, ça va être compliqué pour vous. Parce que le reste, ça va demander beaucoup de choses. Parce que le reste, c'est des calculs. Et vous ne pouvez pas faire les calculs si vous n'arrivez pas à dessiner la maille. Exercez-vous. Au pire, contactez-moi en privé. J'essaie de vous donner quelques astuces. Il y a d'autres... En fait,
Moi, j'ai d'autres astuces, je peux faire rapidement sans tout ça, mais j'essaie de respecter les étapes qui ont été dites dans le cours. D'accord? Mais il y a des choses que tu peux aller rapidement. Moi, par exemple, si tu me dis de le dessiner en 2-2, je peux le faire. Je dessine un carreau comme ça. D'accord? Ensuite, je dessine un carreau comme ça. Et c'est fait. Tac, 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 tac. C'est faux. Et le reste, j'essaie juste de prolonger. J'essaie juste de prolonger les axes comme ça. Et je fais mes motifs. C'est tout. Madame, vous déjà faire ça. Oui, je sais. Madame n'aime pas. Écoutez, écoutez, j'ai eu la même dame à l'époque. C'est la même dame que vous avez cette année. Je la connais. D'ailleurs, donc, je la connais. Je sais qu'elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas qu'on dessine la maille et après mettre les repères. Elle aime qu'on part dans les bases du repère. Voilà pourquoi je vous ai montré la méthode du repère. Parce que c'est ce qu'elle a envie de voir. Mais si tu es intelligent et que Kutudo Singahaku Gomu, tu peux quand on est différence. Si tu as fait la maille avant le repère ou le repère avant la maille. C'est tout. Mais de toute façon, moi je vous dis, moi, ça ne me prend même pas 2 secondes à faire ça. Un carreau. Attendez, ça c'est pas un carreau ça quand même. Un carreau, et puis je relie les points. Et c'est tout. Comment? Vous la voyez? Oui, Abdul Kabir. Monsieur, c'est bon, mais ça c'est bon, mon écran c'est bon. J'ai même la question. Au point de vue système cristallin là. Système cristallin. Donc, harmonisé, zila zukwanga motif. Après que nous parlons de qui ndrongo ndo paquet de atomes et que nous parlons de qui par exemple molécule. Si, c'est possible. On peut avoir des atomes, on peut avoir des molécules, on peut avoir des ions. Et d'ailleurs, bon, je n'ai pas détaillé parce que là, je vous fais un résumé de la base, de ce qui est plus important pour le cours. Mais si je vais m'étaler dans le cours, il y a différents types de réseaux cristallins. D'accord? En fonction de la nature des motifs. C'est-à-dire, si votre réseau cristallin est formé par exemple, de molécules, on appelle ça un cristallin moléculaire. S'il est formé d'ions, par exemple le NaCl, là vous avez un cristallin ionique, etc., etc. Oui, c'est possible, on peut avoir différents types de motifs. Les motifs peuvent être des atomes, peuvent être des ions, des molécules, etc. Ok? Ok. Très bien. Non, mais c'est des questions intéressantes. Hein. Franchement, je te félicite. Hein. Ça permet d'élargir un petit peu le cours. Bref, est-ce que... Alors, moi déjà, je ne vais pas aller très loin parce que là, il reste le plus important. Parce que là, on va parler de multiplicité, compacité, masse volumique, etc., etc. Les modèles de Bravais, pardon. Ça, c'est le plus important sur les calculs. Alors, ce soir, je vais vous laisser sur ça. Au moins, ce soir, il y a un monde où il va regarder le sommeil. Sinon, il faut chez le minéral. À partir de maintenant. Ça, c'est de 1. De 2, il a demandé un monde où il a joué comment dessiner une maille cubique. Et là, je vais vous laisser sur cette formule. Je vous explique cette formule et je vous dis au revoir. Comme ça, vous allez vous exercer sur les TD, essayer de faire une maille, essayer de calculer la multiplicité. Et dans la prochaine séance, j'avance sur la compacité et les autres questions qui sont plus importantes. Oui, je sais, j'aimerais bien continuer. Je sais que vous aussi, vous avez envie de continuer. Déjà, vous êtes plus de 25 personnes qui me suivent. Donc, mais je vous ai dit que derrière vous, il y a la classe de terminale. D'accord?
Nous avons une séance très importante ce soir parce que nous allons parler de la génétique mendélienne. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et je ne peux pas aller en retard. D'accord? Donc le cours va commencer dans peu de temps. Donc j'essaie de... Je ne peux pas d'ailleurs, le courant il a dit qu'il y a normal tous les jeudis. Ok? Donc, cette formule, si on vous demande de calculer la multiplicité, en fait, la multiplicité, c'est quoi? C'est le nombre de motifs dans une maille. Vous avez votre maille cubique. Alors, vous allez juste regarder, il y a combien de motifs dans notre maille. D'accord? Et il faut savoir que notre maille peut avoir différentes structures. Vous avez 4 types de mailles. Vous avez ce qu'on appelle une maille simple, appelée maille primitive également. Une maille centrée. Une maille centrée. Une maille à deux faces centrées et une maille à face centrée. Une maille primitive, une maille centrée, une maille à face centrée et une maille à deux faces centrées. Ces 4 types de mailles, ce sont les 4 possibilités que vous pouvez avoir à l'examen. D'accord? Du coup, sur chaque type de maille, vous allez devoir calculer la multiplicité. Alors, monsieur Missamba, je n'ai pas encore eu de... Généralement, il m'envoie un message, il ne m'a pas encore envoyé de message. Ou je vais regarder après sur mon téléphone. Du coup, la multiplicité Z est égale à 1 sur 8 fois NS. NS symbolise quoi? NS, c'est le nombre de motifs dans les sommets. Plus 1 sur 4 fois NA, c'est le nombre de motifs dans les arrêts. Plus 1 sur 2 fois NF, nombre de motifs dans les faces. Plus 1 fois NI. Ok? Donc, par exemple, je vous donne par exemple ici. Oui, Abdul Kabir. Ah, pardon. Alors, je exemple, même la question, parce que multiplicité, il faut que donc ça gagne courir aussi un logique. Parce que, par exemple, par moi, des mailles primitives, mais seulement beaucoup de des motifs, par moi, c'est sommet bas. Z égale à 1. Donc, Z égale à 1, alors, parce que là, on a un motif par maille. Alors que, on a un motif, on a un donc, on a un taille après. Et parti au trouble ça fait ça mais que le wandouan. Ok. Du cas où on est là. Oui, ouais. Ok. Bon, chers amis, c'est simple. Hein? Ça là, c'est quel type de maille? Maille simple. Maille simple. Ou bien maille primitif. Ok. Ça là, c'est quel type de maille? Ça. Maille à maille centrée. Maille centrée. Ou ce qu'on appelle maille I. Ok? Maille centrée. Ok? On va calculer la multiplicité. Alors, sur celle-ci, maille simple tout d'abord. Z est égal à combien? Alors, Z tout d'abord est égal à 1 sur 8. Fois combien de motifs sur les sommets? On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons 8 motifs. On est d'accord? Donc ça nous fait fois 8. Plus combien de motifs dans les arrêts? 0. 0. Les arrêts, vous voyez, dans les arrêts, il n'y a pas de motifs. Combien de motifs dans les faces? 0. Combien de motifs au centre de la maille? 0. Au centre de la maille? C'est 0. Mais au centre de la maille, il n'y a rien, donc ça fait 0. Donc vous avez Z est égal à 1 sur 8 fois 8. Donc ce qui veut dire que là, vous avez 8 sur 8. Donc 8 sur 8, d'après la mathématique, je ne sais pas, hein, mais d'après la mathématique, on peut simplifier 8 et 8. On est d'accord? Donc il nous reste quoi? Oui. Il nous reste 1. Donc Z égale à 1. Un motif. D'accord? Un motif par maille.
Oui. Voilà ma question. Il passe ça c'est égal à un motif par maille. Alors ça veut dire qu'il y a un motif nzima harma maille. Alors que si on dénombre très bien les motifs, c'est jona harma et maille ngizonane. Alors qu'on soit les wahata yabo. Hamba alors que ma motif wazanane. Non mais c'est très bien. Parce que ça veut dire que tu réfléchis beaucoup. Mais des fois il faut pas trop réfléchir. Parce qu'à trop réfléchir on se trompe. En fait, ce qui est simple, en fait, quand on parle de multiplicité, c'est le type de maille. C'est le type de maille qu'on va retrouver. Donc ici, nous avons le même type de maille, le même type de motif dans notre maille. Nous avons qu'un seul motif au sommet. Regarde, ici. Sur ce sommet, nous avons combien de motifs? Un seul. Mais ce sommet-là, ça, c'est le sommet. Ça, c'est le sommet. Ça, c'est le sommet. On est d'accord? Ça veut dire que nous avons 8 sommets et dans chaque sommet, nous avons combien de motifs? Nous avons un seul motif dans chaque sommet. Dans notre maille en question, en fait, la multiplicité, c'est quoi? C'est le nombre de motifs dans chaque maille. Donc, ça veut dire que ici, dans notre maille en question, nous avons un seul motif, d'accord? Un seul motif. Pas que nous avons un seul motif dans tous les sommets. Non, ça veut dire dans chaque sommet, nous avons un motif. Et pourquoi on dit par maille? Par maille? Parce que dans chaque maille, il y a un motif. Un motif par maille. Ça veut dire dans chaque maille, il y a un motif. Je comprends ta question. Tu veux dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a un seul motif dans notre maille parce que d'après toi, il y a 8. Ça, c'est un raisonnement logique, mais aussi tautologique, si tu me permets. Pourquoi? Parce qu'en fait, la multiplicité qui désigne le nombre de motifs dans chaque maille, quand on parle de maille primitif, nous avons qu'un seul motif dans chaque sommet. Et chaque sommet est susceptible de former un autre maille. Donc ici, dans mon maille, je considère que le motif qui se trouve dans ce sommet-là, c'est pareil que le motif qui se trouve dans ce sommet-là, c'est pareil que celui-ci, c'est pareil que celui-ci, c'est pareil. C'est les mêmes types de motifs, c'est le même motif dans notre maille. En fait, c'est ça. Et tu vas comprendre parce que quand on aura les mailles multiples, par exemple, le NaCl ou le CSCl, tu verras que dans les sommets, vous n'aurez que les Cl. Donc, c'est le même Cl qui se trouve dans notre sommet. Donc, vous aurez un Cl par maille. Ah, je suis navré, le cours va s'éteindre dans quelques minutes. Non, mais je dois aller avec les terminalistes, je ne sais pas.